Bonjour. Avez-vous faim? Moi, oui, en tout cas. Alors, j'espère qu'avec une belle image comme ça, je vous fais saliver un peu. Si je vous disais en plus que mes biscuits sont santé, après tout, je suis nutritionniste, donc c'est quand même assez crédible. Est-ce que ça vous donnerait plus envie d'en manger ou au contraire, ça les rendrait moins intéressants et ça comblerait moins votre faim? Alors, je viens de vous donner un exemple de ce que j'ai étudié dans mon projet de maîtrise, c'est-à-dire l'influence des allégations nutritionnelles sur les sensations d'appétit. Mais qu'est-ce que c'est une allégation nutritionnelle? En fait, c'est un énoncé qu'on retrouve sur l'emballage des aliments. Par exemple, faible en gras, bon pour le cholestérol. Vous en avez tous sûrement déjà vu. Une allégation qui est présentement à l'étude, donc pas encore acceptée par Santé Canada, c'est un énoncé qui vous informerait sur la capacité d'un aliment à mieux combler votre faim, donc sur ce qu'on appelle son pouvoir rassasiant. Mais pourquoi on s'intéresse à ça, les allégations nutritionnelles? Eh bien, en fait, l'enjeu derrière tout ça, c'est la problématique de l'obésité, qui est une préoccupation de santé publique majeure. Au Canada, il y a environ 1 adulte sur 4 qui est obèse, alors qu'aux États-Unis, c'est un peu plus du tiers de la population adulte qui est obèse. Une des stratégies de prévention qu'on utilise pour contrer ce problème, ça va être par exemple d'informer le consommateur sur la valeur nutritive des aliments qu'il achète. Alors, un exemple que vous connaissez probablement, c'est la liste des ingrédients. Mais on a aussi, vous me voyez venir, nos fameuses allégations nutritionnelles, qui sont beaucoup plus simples et rapides à lire, donc qui vont beaucoup plus accrocher le regard. Mais est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est la grande question. Alors, la réponse, c'est pas toujours. Si, par exemple, je vous dis qu'un aliment est faible en gras, allez-vous en manger 3 fois plus? C'est possible. Donc, tout ça pour dire que l'objectif de mon projet, c'était de voir si les allégations nutritionnelles pouvaient avoir un effet psychologique sur la faim. Alors, pour évaluer cet effet, on a fait déguster des biscuits à l'avoine et au raisin à nos participants. En fait, les biscuits étaient les mêmes pour tout le monde, mais on les a présentés de 3 façons différentes, selon la condition expérimentale. Autrement dit, on a carrément menti aux participants en voulant manipuler leur perception de l'aliment et voir si ça aurait un effet sur la faim. Comme chaque personne est différente, on a aussi tenu compte de plusieurs facteurs individuels dans les analyses, par exemple le sexe, le poids et la préoccupation par rapport au contrôle du poids. Alors, mes résultats démontrent qu'il n'y a pas eu d'effet général des allégations sur les sensations d'appétit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est assez rassurant. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des différences chez certaines personnes en fonction des facteurs individuels. Alors, tout ce qui me reste à faire d'ici la fin de la maîtrise, c'est expliquer ces résultats pour pouvoir vous dire si oui ou non l'usage de certaines allégations nutritionnelles est pertinent dans un contexte de santé publique.